Bonjour, nous avons été retenus pour effectuer les calculs de structure pour ce bâtiment derrière vous en arrière-plan et le document sera regroupé dans ce qu'on appelle un APD, c'est-à-dire un avant-projet euh, détaillé. Alors, en quoi consiste le travail? Il s'agira d'effectuer une descente de charge. Ensuite, de procéder au dimensionnement des différents éléments de structure et enfin produire les plans d'exécution qui seront envoyés directement sur le chantier en vue de l'exécution, n'est-ce pas, de ce monument. Je vais commencer par présenter le bâtiment en question. Il s'agit en fait d'une clinique, un immeuble SSR+3, plombé par un héliport. Vous pouvez bien voir au-dessus un héliport parce que dans la ville, dans les métropoles, il faut bien penser au phénomène d'embouteillage afin de pouvoir, n'est-ce pas, assurer l'acheminement des différents patients en urgence dans les points, les centres médicaux, les centres hospitaliers, avec un meilleur plateau. Alors, il a une capacité de 100 lits répartis dans une salle d'hospitalisation, deux chambres éco, deux chambres quadro, 12 chambres VIP duo, 10 chambres VIP single et 2 chambres d'hôtes. On a également comme service le service de médecine générale, le service de médecine spécialisée sur un site de 1618 mètres carrés. On a également pensé à prévoir à l'intérieur un service, une morgue, et puis un lieu de culte, parking et ascenseur compris. Donc, l'ouvrage est en fait en structure béton armé, partiellement, en structure métallique également partiellement, et également en structure mixte avec des composants de bois dans l'aménagement intérieur. Alors, on travaille en tant qu'ingénieur en chef du calcul des structures, c'est ingénieur structure. Je vais préciser aussi que j'ai eu l'honneur d'être l'architecte en chef de ce projet, donc c'est une conception personnelle. J'ai donc été très honoré d'être retenu pour procéder à la production de l'avant-projet détaillé de ce projet-là, de cet ouvrage. Il faut dire qu'il s'agira d'utiliser en première partie le BAEL, c'est-à-dire le béton armé aux états limites, mais en deuxième partie le ROCO et en troisième partie une méthode qui fait l'objet de travaux de recherche qui seront bien sûr présentés dans le cadre d'une thèse très prochainement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai choisi d'utiliser la méthode d'abord des éléments finis pour pouvoir compartimenter l'ouvrage en éléments facilement maîtrisables en termes de modélisation. Nous avons aussi choisi également d'utiliser la méthode élastoplastique. Pour comprendre cette méthode, il s'agit de vous imaginer une poutre en béton armé qu'on tire sur le côté, n'est-ce pas? Ensuite, on la retourne et puis on lâche. Donc, c'est ce phénomène-là qu'on va utiliser, on va étudier dans le cadre de l'élastoplastique. Il y a aussi une méthode que j'ai pu, après 25 ans de terrain, pouvoir créer, qui sera justement dans le cadre de ma thèse doctorale en calcul de structure, béton armé pour construction béton armé, construction métallique et construction mixte, y compris construction en bois, qui consisterait à utiliser la méthode des contre-flèches. Parce que vous savez que d'après le Bayer, la poutre fléchit en travers dans ce sens-là, alors qu'en appui, elle fléchit dans ce sens-là. C'est pourquoi, dans le Bayer, il est prévu de prévoir des armatures porteurs plutôt en partie basse et au niveau des porte-à-faux, puisque le moment glissant est plutôt inversé, les armatures porteurs sont plutôt placées en partie haute. Nous avons trouvé que cette méthode-là surdimensionne un peu les bâtiments. Ça a toujours marché, d'accord, mais aujourd'hui, mes recherches ou nos recherches montrent bien que on peut faire beaucoup plus mieux en utilisant les méthodes des contre-flèches. Vous savez par exemple que lorsqu'une poutre est appuyée sur deux appuis, nous avons la flèche qui est en fait en termes de moment d'inertie et le module de Young, qui sont des formules déjà préétablies, mais nous nous servons de cette formule pour déterminer plutôt la flèche qu'on utilise comme étant une contre-flèche dans le béton, ce qui fait qu'on a une économie d'abord en matériaux, à savoir le sable, le gravier, le ciment et les armatures. Et aussi, ce qui est une facilité de mise en forme, aussi de mise en œuvre très importante, c'est-à-dire que la poudre qui est placée là devrait fléchir dans ce sens-là. Nous, la dimension comme ceci est forcément moyenne. Ce volume, on ne va pas tout détailler ici, on dit seulement comment nous allons procéder pour effectuer les différents calculs de structure.
Les travaux seront menés dans ce laboratoire que nous avons l'honneur de superviser et que les résultats seront présentés au maître d'ouvrage dans une dizaine de jours pour appréciation avec des éléments contradictoires ou des ingénieurs contradictoires pour pouvoir tirer enfin un consensus afin de pouvoir produire les plans d'exécution.